Les élections municipales sont toujours une période délicate pour les travaux publics. Et 2014 ne déroge pas à cette règle, comme le montre l'évolution des marchés conclus. Avec moins de 31 milliards d'euros, la tendance est à la baisse, moins 6,7% en rythme annuel en euros constants, ce qui est peu encourageant pour la suite. Les entrepreneurs eux-mêmes sont d'ailleurs massivement pessimistes. Le solde d'opinion correspondant à l'activité prévue ces 3 prochains mois décroche et passe sous sa moyenne de long terme, ce qui laisse présager un premier trimestre très difficile. Et après ? Après, aucune chance de voir redémarrer l'activité en cours d'année, pour 2 raisons essentielles. 1. Le rôle prépondérant des municipalités. 2. La prégnance du cycle électoral sur les arbitrages communaux. L'investissement des collectivités locales a pris en effet une importance majeure au fur et à mesure qu'elles se substituent à l'État dans le sillage de la décentralisation. Leur participation à l'investissement public est ainsi passée de 62% au milieu des années 70 à plus de 70% aujourd'hui. Un investissement massivement porté par les communes qui en représentent 62%. Il est constitué pour l'essentiel de la construction de bâtiments, d'infrastructures ou par la rénovation de ceux déjà existants. C'est le cœur de la clientèle des travaux publics. Le lien est donc très fort entre les deux et il s'est renforcé au fil du temps. L'investissement communal dans le cycle électoral maintenant. Son timing est en partie réglé par les contingences politiques. Sur les 6 derniers mandats municipaux, on observe en général un creux très prononcé l'année de l'élection, mais aussi l'année suivante, qui reste le plus souvent très médiocre. En période préélectorale, les dépenses d'équipement, en revanche, s'accélèrent le plus souvent. C'est normal. Pour profiter des retombées positives des investissements menés avant la fin de son mandat, un conseil municipal a tout intérêt à déclencher les travaux suffisamment tôt et surtout les terminer à temps. À la fois en raison des nuisances provoquées par les chantiers, mais aussi de leurs coûts sur la fiscalité, pour que tout cela soit digéré, voire oublié, au moment du scrutin. Après l'élection, la mise en place de nouvelles équipes et le temps de définir de nouveaux projets gèlent les investissements. Et ce temps est d'autant plus long que les changements de bord politique sont nombreux. La nouvelle majorité s'empressant généralement de commander des audits sur l'état des finances avant de lancer ses propres projets. C'est sous double feu que sont pris les travaux publics. Celui de la décentralisation, qui a donné un poids croissant aux communes dans l'information de l'investissement public, et celui du cycle électoral communal. 2014 devrait donc, comme toute première année de mandat, marquer un recul de l'activité des travaux publics de l'ordre de 4% en volume, selon notre scénario.